Précédemment dans Flash Gordon. Merci. Dale est ici. Salut, Flash. Si vous voyez votre père, dites-lui de ne faire confiance à personne. Mon père est mort. Pour en revenir à ce type, il m'a dit qu'il travaillait avec papa sur un projet qui s'appelait Programme de transfert. C'est de mon père qu'il est question, il faut que je sache. Il a disparu dans une faille transdimensionnelle. On a ouvert une porte qui n'aurait jamais dû l'être. Il y a une chance qu'il soit toujours en vie quelque part. Ça m'a tout l'air d'être une faille. C'est même pas la peine d'y penser. S'il est de l'autre côté, je dois essayer de le retrouver. Où est-ce qu'on a atterri? Je m'appelle Ming. Bienvenue dans la nouvelle cité. Il y a 3 semaines, de nouvelles failles se sont ouvertes. Et il y a ces choses qui ont commencé à débarquer. Génial. Maintenant, on a un autre alien dans la nature. C'est le pommier? Avec la poubelle juste à côté? Dans la partie sud-ouest? Ouais, c'est ça. Eh ben, je suis au pied de l'arbre et si je lève la tête, je vois que des feuilles et des branches. Je crois qu'on va avoir des problèmes. Vous pouvez le réparer? Bon, je crois pas, non. Disons, peut-être oui, mais... Non, je pense que non. On va essayer d'être positif. Écoutez, même si j'arrive à le réparer, et je pense qu'il y a peu de chances que je réussisse, il faudra attendre que Ming crée une autre faille. Bah, attendez, ce truc-là ne sert pas à ça. Non, 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 non. Oh là, non, non. Non, il faut une explosion énorme, une subatomique pour créer une faille transdimensionnelle. Cet appareil ne fait qu'ouvrir une faille déjà ouverte. C'est un peu comme... la pêche sur glace. La pêche sur glace. Oui, l'eau a une certaine composition chimique et l'air une autre. Alors, si vous voulez pêcher un poisson, il faut creuser un trou, mais aussitôt, ça se remet à geler tout autour. Et cette chose permet de le rouvrir. Oui, c'est pour ça qu'on l'appelle un révélateur de failles. On a un problème. C'est le journal de ce matin. Plusieurs témoins, dont le gardien du parc, affirment qu'une très belle femme vêtue d'un costume étrange vit dans les arbres du parc de Rock Creek. Ah, on dirait que c'est notre mercenaire de Mongo. Oh, si c'est ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Je vais essayer d'étouffer l'affaire, mais écoutez ça. Blablabla. Le gardien prétend que cette femme a la faculté de se rendre invisible. Elle peut se rendre invisible, mais ça doit être génial. Non, 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 c'est pas génial du tout, c'est épouvantable, ça, c'est une mauvaise nouvelle. Tôt ou tard, on finira par l'attraper. Et une fois attrapée, elle parlera, et tout le monde connaîtra l'existence des failles et du générateur de Ming et nous, et il nous faut du temps pour construire le nôtre. D'ici là, ce sera le chaos, l'apocalypse, le néant, la fin du monde, le temps, l'espace, tous les êtres vivants disparaîtront. Il recommence, ça y est. Eh, on se détend, d'accord? Hein? Calmez-vous. Si elle est invisible, personne ne l'attrapera. Tout ira bien maintenant. Vous allez réparer cet engin et on pourra renvoyer cette créature sur Mongo. Encore faut-il la retrouver. Elle sait que c'est le seul moyen qu'elle a pour rentrer chez elle. C'est elle qui va nous retrouver. Et j'imagine que pendant qu'on attendra qu'elle nous retrouve, Ming enverra une autre créature pour nous tuer. Et Ming ne sait pas que vous existez, il n'enverra personne pour vous tuer. Et pour nous? Tu es ici depuis très longtemps, n'est-ce pas, Tyrus? Et je crois qu'il est prévu que tu y restes pour toujours. Dis-moi, qu'est-ce qui te manque le plus? La chaleur des rayons du soleil sur ton visage? Ou le corps de ta femelle? Si je te disais que tu peux peut-être retrouver tout cela un jour, est-ce que tu serais prêt à saisir ta chance? Laissez-moi tranquille. Je m'en doutais. Je sais ce que tu ressens, et je te comprends. Je sais ce que c'est que de vivre loin des siens et de son peuple, d'être enfermé dans un trou, d'être commandé par d'autres, et sentir ses forces diminuer jour après jour. Mais tu n'es pas un faible, Tyrus.
Tu as su rester fort. Tu es là à fixer tes barreaux et tu rêves du jour où tu seras à nouveau libre. Restez en dehors de mes rêves. J'ose espérer que tu n'as rien perdu de tes talents de chasseur. J'ai entendu dire que toi et ceux de ton espèce étiez capables de poursuivre une proie d'un bout à l'autre de la planète. Sortez-moi d'ici et vous verrez ce que je ferai. Oh, ne t'attends pas à une simple partie de chasse cette fois. Si tu réussis et que tu es victorieux, tu seras à nouveau libre. Mais si tu échoues, prie pour que nous t'accordions une mort rapide. Je pense que ceci est à toi. Quelque chose me dit que tu en auras besoin. Oh, ça va marcher, je crois. Ohé! Fille sauvage de Mongo! Et là? Je peux t'aider à retourner chez toi? Allô? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à réparer le révélateur de failles. Tout ce qu'il nous faut, c'est une faille pour le tester. Et la mauvaise nouvelle? Ben, on a une faille pour le tester. Elle se trouve dans le cimetière de bateaux, c'est dans le vieux port. C'est sur mon chemin. Veuillez retirer vos mains du volant. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des feuilles de guindy que je rapporte du marché central. C'était pas un bon jour pour le marché. Il y en a de meilleurs que d'autres. Elles sont de bonne qualité? Ça doit demander beaucoup d'eau pour cultiver ces feuilles. C'est pour ça que je n'en vends pas beaucoup. Parce qu'elles coûtent cher. C'est bon, il est en règle. Allez-y, Verden. Attendez! Glace de contrebande. Faites pas ça. D'accord. Ça fonctionne. La faille est de ce côté. Ah, j'en étais sûr, vous avez réussi. Oui, mais c'est pas parce qu'on a repéré une faille qu'on va pouvoir l'ouvrir. Je vous l'ai déjà dit, essayez d'être positif. Vous voyez, en ce moment, j'essaie surtout d'oublier que je peux me faire attaquer à tout instant par un tueur interdimensionnel. Alors, au cas où, j'ai apporté ça. Vous savez comment ça fonctionne? Non, aucune idée. Mais je crois que si on est attaqué par une créature de Mongo, il vaut mieux se défendre avec une arme de Mongo. Ah, ça y est. On dirait que la faille se trouve dans la soute de ce bateau. Eh bien, cet endroit est charmant. C'est par là? Oui, on se rapproche. Bien, vous vous occupez de cet engin et moi je m'occupe des méchantes créatures de Mongo. C'est bon.
Je pense qu'on y est, c'est ici. D'accord, voyons si ça marche. Tenez. Ça marche. Je peux pas le croire. Et vous voyez, il faut toujours rester positif. Maintenant, il ne reste plus qu'à négocier avec celui qui va en sortir et je pourrai retourner sur Mongo et sauver mon père. Attendez. C'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Ça se referme. Ah oui, je vois bien que ça se referme. Qu'est-ce qui m'arriverait si je rentrais là-dedans? À moins que vous ayez envie de rester coincé entre plusieurs dimensions pour l'éternité, vous devriez éviter de faire ça. Vous allez retourner au labo et vous allez réparer cet engin. D'accord, mais il reste encore un point à éclaircir. On ne sait pas si quelque chose a traversé la faille, et si cette chose l'a traversée, on ne sait pas à quoi elle ressemble, ni si elle est dangereuse ou non. Je crois qu'on est fixé. Quelque chose a traversé la faille. Et cette chose est très dangereuse. Oh, arrête. On ne va pas parler que de ça à Kendall aujourd'hui. Mais cette histoire est ridicule. On a des témoins. Ça me suffit pour que tu ailles faire un reportage. Aucun de ces témoins ne s'accorde sur la description de cette prétendue sauvage. Et le gardien qui l'a vu devenir invisible est un alcoolique notoire. Alors, va en parler au rédacteur en chef. Oula, je connais ce regard. J'ai un reportage à couvrir et je vais devoir annuler notre déjeuner. Je suis désolée, j'y suis pour rien. Apparemment, il y a une femme qui vit dans les arbres du parc. Ça t'embête qu'elle vive dans un arbre? Seulement quand elle me fait louper mon déjeuner et j'ai autre chose à faire qu'à aller jouer à chat perché. Tu ne seras pas la seule à ne pas déjeuner. Wiley. Allô? Bon, ne t'énerve pas. Mais on est dans une situation délicate. Une faille a été ouverte dans le cimetière de bateaux. Quelque chose l'a traversée. Comment tu le sais? On a retrouvé un corps. Un agent de sécurité. On a passé un appel anonyme, tu vas en entendre parler très vite. Vous saviez qu'une faille avait été ouverte et vous ne m'en avez pas parlé? Et je t'en parle maintenant, alors sois prudente. Il y a quelque chose qui se balade quelque part. Je vais essayer d'y passer. Arrive tout de suite. On vient de trouver le corps d'un agent de sécurité dans le cimetière de bateaux. Tu sais, un pique-nique sur la scène d'un crime, c'est très romantique. Génial. Allons-y. Allons-y. Y a quelqu'un? Maman? Je ne suis pas là pour te faire du mal. Alors qu'est-ce que tu veux? Un refuge. Et je vais vivre ici. Hé, ici c'est une propriété de la ville. Hé. Va-t'en. Bon, écoutez. Ne m'obligez pas à vous dresser une contravention. Restez où vous êtes. Et personne ne sera blessé.
attends, tu peux pas t'installer ici. Bien sûr que si. Mais tu viens d'une autre planète. Comme toi. Bon, d'accord, on va pas s'en sortir, là. Il faut que je me lave et que je dorme, mais avant, il faut absolument que je mange un truc. Non mais j'y crois pas, t'as un sacré culot, hein. La dernière fois que je t'ai vu, tu m'as torturé en m'envoyant des décharges électriques. Mais je ne t'ai pas tué. Ah, je sais vraiment pas comment te remercier. Tu m'as envoyé sur cette planète. C'est à toi de trouver le moyen de me ramener sur Mango. En attendant, je reste ici. Je ne sais même pas qui tu es. Je m'appelle Béline de Verden. Je m'appelle Flash. De Gordon. Bon, d'accord, tu restes ici, jusqu'à ce que ma mère revienne. Même si la police n'a encore aucune explication pour élucider cette mort mystérieuse, elle n'exclut pas l'idée d'un accident malheureux. C'était un reportage de Dell Arden. Génial. Merci, Alex. Tu fais des plans de coupe, je te rejoins à la voiture. C'est très bizarre. Quoi? Je n'avais jamais vu une blessure comme ça avant. On dirait que ce gars a été électrocuté. Peut-être que c'est ça. Par quoi? Ça pourrait s'expliquer s'il y avait des lignes haute tension dans le coin, mais là, ça reste un mystère. Je suis sûre qu'il y a une explication rationnelle. Le gars a encore son portefeuille, alors le mobile n'est pas le vol. Le mobile? Tu crois que c'est un homicide? Wiley. Entendu. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une autre victime. Mais lui, il est toujours vivant et il peut parler. Vous semblez soucieux aujourd'hui. Comment veux-tu qu'il en soit autrement? La curiosité de ma fille nous a coûté l'Imex et mon meilleur mercenaire a disparu quelque part sur Terre. Je crains de ne pouvoir vous aider pour Aura et l'Imex, mais je pense que votre mercenaire va bientôt revenir. Tu as envoyé Tyrus? Comme vous l'avez ordonné. Bien, bien. Il ne faut pas qu'un Verden s'attarde sur Terre. Tant que le moment n'est pas venu, moins ils en sauront, mieux ce sera. On vient tout juste de m'apprendre qu'un Verden a été arrêté avec une cargaison pleine de glace provenant du royaume de Phrygia. Elle était pure? Limpide, pure à 99%, plus claire que l'eau de la source. Le trafic de glace est un délit très grave. Organise l'exécution. Mais ce Verden est très influent et très respecté par les C'est siens. parfait. Son exécution aura encore plus de retentissement. Avec tout mon Je respect. sais ce que tu vas dire. Un autre martyr Verden. Cela ne fera qu'encourager leur rébellion. Les Verden ne sont que des enfants. Ils croient encore à cette légende ridicule qui fait d'eux les gouverneurs légitimes de Mango. Non, le trafic de glace est un acte de désobéissance qui ne saurait être toléré. Je veux qu'il soit exécuté à l'aube. Il vous a attaqué. Si vous nous parliez du pistolet laser. Ça ressemblait plus à un fouet. Ça brillait, comme un sabre laser. Un sabre laser? Mais c'était un fouet. Ouais, je crois que c'est ça. Un fouet laser. Yeah. Et c'est vous qui avez vu également une fille invisible en train de manger une salade de pommes de terre. Ouais, c'était une journée chargée. D'accord, encore une question. Êtes-vous absolument certain d'avoir croisé une bête armée d'un fouet laser dans le parc? Vous voulez revoir la cicatrice sur ma poitrine? Non. Vous voulez savoir? Je suis persuadé que ce sont tous les deux des créatures extraterrestres. Des aliens qui adorent les pommes de terre. L'heure de l'invasion est proche. Je vais aller faire une grosse salade. Vous avez eu assez de morphine pour la journée. Merci pour tout. Ouais, c'est ça. Fichez-vous de moi. Ils ont rien compris. Ah, oui. Ah. Notre ami a une imagination très fertile. Oui, je ne sais pas où il est allé chercher tout ça. Je suis désolée. Tu comptais tellement sur ce témoin. Moi, je suis pas déçu. Je n'ai plus qu'à aller interroger le commandant des forces spéciales contre les extraterrestres. Et crois-moi, je m'en serais bien passé. Tu ne l'as pas cru. Je veux dire,
D'accord, ce qui s'est passé au port est très étrange, mais une invasion d'aliens, c'est un peu gros, non? Je suis d'accord. Mais un bon flic est obligé de tout envisager, même les hypothèses les plus improbables. Enfin, je suis contente que celle-ci soit une fausse alerte. Et ton reportage s'arrête là. Sinon, tu pourras enquêter sur les critères de recrutement des gardiens de parc. Je préfère ne pas relever. Ce n'est pas que j'apprécie le paranormal, mais ne m'oublie pas si tu as d'autres scoops. Je ne t'oublie jamais, Madame Wiley. On se voit ce soir, Monsieur Harden. Alors, t'as du nouveau? On a encore évité la catastrophe avec Joe. Bravo. Ouais, mais il y a toujours 2 aliens très dangereux dans la nature. En fait, il y en a plus qu'un. C'est une plaisanterie? Pas du tout, je vis ici. Le temps qu'on la renvoie chez elle, c'est provisoire. Mais c'est une mercenaire qui vient d'une autre planète. Qu'est-ce que tu veux faire, la dénoncer à Joe et à la police? D'accord, on respire un bon coup. On a attaqué le gardien du parc aujourd'hui, et le plus étrange, c'est que ça s'est passé sous l'arbre où ta nouvelle locataire a passé la semaine. C'est pas l'homme avec la boîte qui parle? Ça se pourrait, oui. Je l'ai pas blessé. J'ai attaqué personne, sauf toi. C'était de l'autodéfense. Enfin, je t'expliquerai. Alors vous n'avez jamais lacéré la poitrine de quelqu'un? Bien sûr que si, mais seulement quand c'était nécessaire. Me voilà rassurée tout d'un coup. D'accord, alors, Bayline, je vais t'expliquer la situation. Voilà, quelqu'un ou quelque chose a traversé la faille. Tu étais dans le parc, et le gardien du parc a affirmé qu'une bête l'avait attaqué avec un... d'elle, qu'est-ce que c'était déjà? Avec un fouet laser. Ouais, un fouet laser. Je connais quelqu'un qui utilise cette arme. Et Ming l'aurait envoyé pour m'attraper? Pas toi. Moi. Non, ne fais pas ça, non, non. Tu es la pire des colocataires que j'ai jamais eue. Qu'est-ce que vous nous avez fait? C'était un rayon paralysant, ce n'est pas dangereux. Tu pourrais au moins nous dire ce qui se passe? J'ai pas le temps de vous expliquer. Il faut que je... Tyrus. Bayline. Laisse-moi, va-t'en. Oh non, je préfère pas regarder. Ça, c'est un baiser. Tu m'entends? C'est ce qu'on verra. Tu es à moi pour toujours. Ça, alors, je crois qu'on peut dire que c'est de la passion. C'est qui, eux? T'en occupe pas. Ce sont des créatures sans importance. Je viens, arrête de me tirer comme ça! Ils m'enferment dans mes appartements comme si j'étais une enfant. Ce n'est pas juste. C'est ma faute si Flash Gordon m'a trompée. Bien sûr que non. Mon père finira bien par comprendre que j'essayais de l'aider. Vous n'êtes pas la seule à penser que le père bienveillant peut se montrer sévère. Parle franchement. Il s'agit de ma sœur. Elle a des problèmes. Elle n'est pas liée à un Verden? Parce que c'est déjà un problème. Si vous acceptiez de lui parler, je vous en serais éternellement reconnaissante. Je te rappelle que c'est déjà le cas. Notre maître bienveillant veille sur nous tous. Répète après moi. À l'avenir, je ne ferai plus confiance à une mercenaire extraterrestre. Qu'est-ce que c'était, d'après toi? Une petite scène de ménage? Tu crois vraiment qu'ils sont mariés? Eh bien, tu l'as entendu. On revient au point de départ. On a 2 aliens dans la nature. Ouais, et on est attachés ici, tous les deux. Et cette situation est un peu... Tu veux dire gênante? Ouais. Oh. Ah, c'est quoi, ça? Mon téléphone. Et c'est le vibreur? Essayons de l'oublier, hein? Ouais, facile à dire. T'es prête? Ouais. Plus près. Ici. Ouais. On y va? On y va. Oh mince. Ah, c'est bon. Allez, tu vas la voir. Tu vas la voir.
Un petit effort. Ah, ça y est. Ouais. Le maître bienveillant est le père de toutes les tribus. Mon compagnon va être exécuté demain matin, mais il ne fait pas de contrebande. Notre fille est malade et nous devons laver son corps avec de l'eau pure pendant un cycle lunaire. Le trafic de glace est un acte de trahison. Il a enfreint la loi et doit être puni en conséquence. Princesse, il a seulement essayé de sauver notre enfant. Est-ce que le père bienveillant n'aurait pas fait la même chose pour vous? Faire allégeance au père bienveillant, c'est renaître. Alors je vais perdre mon enfant. Au moins ma fille mourra en sachant qu'elle a été aimée. Le maître bienveillant est le maître bienveillant est la vie. Essaye de bouger les mains. J'arrive même pas à bouger les doigts. Oh, je sais pas qui m'appelle, mais je le déteste. Oui, Flash, je crois que j'ai réussi à réparer le révélateur de faille. Enfin, j'en suis pas sûr. Alors, il faut que je retourne sur place. Appelez-moi. Non, vous pouvez pas m'appeler. On se voit là-bas. Enfin. Je te remercie. Désolée. Tous ces aliens commencent à me taper sur les nerfs. Ouais, j'avais remarqué. Zarkov. Oh. Quoi? Oh non. Cyrus! Ça suffit, lâche-moi! Oh là là, Pose-moi par terre. J'ai passé les 5 dernières lunes dans un cachot, enfermé comme un animal. Et tu sais grâce à qui j'ai pu survivre? Qui m'a donné la force de supporter ça? Toi. Mais je ne t'ai jamais donné mon cœur. Tu es ma compagne, tu es à moi. Tu es ma propriété. Je reprends ce qui m'appartient. Quand ton peuple t'a vendu, je t'ai recueilli. Je t'ai appris à te battre pour survivre. C'était il y a très longtemps tout ça. Je ne suis plus la même aujourd'hui. Je ne peux plus supporter ta brutalité, ta violence. Il n'y a que toi qui compte. Tu es un monstre d'égoïsme. Aujourd'hui, je ne suis plus assez bien pour toi, alors qu'autrefois, je t'ai permis de survivre. N'oublie pas, tu me dois la vie, Belline. Je ne te dois rien. Tu es à moi, aujourd'hui et pour toujours. Je voulais te remercier, père. Remercier? Pourquoi? Je crois que le temps que j'ai passé dans mes appartements m'a fait le plus grand bien. Tant mieux, j'en suis ravi. Ça m'a permis de réfléchir sur mes erreurs. Ah oui. Je suis content que tu l'admettes. Essayer de récupérer l'Imex, par exemple. C'était une erreur. Un crime, je le reconnais, mais si je l'ai fait, c'est parce que je t'aime. Si je ne t'aimais pas, jamais je ne l'aurais fait. Continue. C'est très intéressant.
Ou peut-être que l'amour est un crime? Non, ce n'est pas un crime d'aimer ton père. Et ce n'est pas un crime d'aimer sa fille? Non, bien sûr que non. Mais je ne comprends rien du tout à cette conversation. Où veux-tu en venir? Pourquoi vas-tu exécuter le Verden qui a volé de la glace? Nous y voilà. Alors c'était ça. Sa seule faute a été d'aimer sa fille. Et comme tu viens de me le dire, ce n'est pas un crime. Tu es resté enfermé trop longtemps. Le trafic de glace est un acte de trahison. Personne ne peut distribuer de l'eau en dehors de moi. Ceux qui font de la contrebande par profit doivent être punis. Lui, ce n'est qu'un père qui a essayé de sauver sa fille malade. Il a risqué sa vie pour sauver la sienne. Ne me dis pas que tu es devenu sentimental. C'est être sentimental que de penser que mon père aurait fait la même chose pour moi. Est-ce que ça va? Oui, oui. Oh, ce que je suis content de vous voir. On s'est inquiété pour vous. Vous devriez acheter un portable. Et multiplier par 12 les risques d'avoir un cancer du cerveau. D'accord, on non, parlera merci. de ça plus tard. On a assez de problèmes comme ça. Oui, je sais. Je l'ai vu. C'est une créature magnifique. Ce n'est pas le mot que j'aurais choisi. Il était là avec Béline. Et alors, ils sont partis par la faille? Non, 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 non. Regardez ce que j'ai là. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez réussi à lui prendre? Il est tombé quand il se battait. Alors vous lui avez pris, mais réfléchissez une seconde. Maintenant, il est coincé sur Terre avec Bayling. Mais je croyais que vous vouliez un révélateur qui marche. Ce qu'on veut surtout, c'est qu'il disparaisse une bonne fois pour toutes. Et vous avez vu le prendre? Vous avez oublié qu'il a déjà tué un homme. Je pourrais peut-être le remettre là où je l'ai trouvé. Salut à vous, Denzin, et représentants des peuples. Le Père bienveillant vous souhaite la bienvenue. En particulier à vous, frères et sœurs Verden. Juste après l'intervention de notre maître, nous aurons le plaisir de vous offrir de l'eau de la source. Je vous invite à rester et à profiter de cet instant avant votre retour. Nous savons tous combien il a été difficile de sortir des ténèbres pour retrouver la lumière. Nous avions tout perdu. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons réunis dans cette magnifique cité. Notre victoire n'aurait pas été possible sans notre loi. Respecter notre loi nous protège de tout. Désobéir à notre loi nous conduit au chaos. Cet homme a enfreint notre loi en volant de la glace. Néanmoins, j'ai appris il y a peu de temps que ce crime était un acte de compassion, un acte d'amour. La compagne de cet homme peut-elle s'avancer? Gloire à vous, Père bienveillant, j'implore votre pardon. Je crois que vous avez un enfant malade, une fille. Oui, en effet. J'en suis sincèrement désolé. Donne à cette famille 25 rations d'eau de la source. Et veille à ce que l'enfant reçoive les meilleurs soins possibles. Je vous promets que votre fille sera bientôt sauvée. Merci, gloire à vous, Père bienveillant. Ce sera tout. Et mon compagnon? Votre peuple se souviendra de lui comme d'un héros. Non! 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 Non!
Ne faites pas ça! Non! Non, pitié! Non! Oh, pitié, non! Attention, ça glisse. Je crois qu'il l'a laissé tomber par là. Flash, s'il te plaît. Tu auras d'autres occasions. Et s'il n'y en avait pas? Mon père est de l'autre côté. Oui, mais on ne sait pas s'il est vivant ou mort. Tu ne peux pas t'en aller avec ça. Il faut le laisser ici pour que cette bête reparte. Tu seras coincé là-bas. Même si tu trouves ton père. D'accord, ce sera pour plus tard. Je viens chercher ma femelle. Rends-la-moi ou je prends la tienne. Elle est un peu fragile, ta femelle. Je ne suis pas... Lâche-la. Je veux Béline. Donne-la-moi et je te laisserai tranquille. Je ne peux pas te l'amener, je ne la contrôle pas. Elle est dans ta maison, elle est ta propriété. Bien sûr que non. Personne n'appartient à personne sur Terre. Quel est le prix de cette femelle fragile? Elle n'a aucun prix, je ne peux pas te la vendre. Elle peut se donner à qui elle veut. Elle est libre de choisir. Est-ce qu'avec toi, Béline a eu le choix? Elle avait le choix, vivre avec moi ou perdre la vie. Cette femelle a le même choix. Ça suffit. Je viens avec toi. Elle me fait peur. Je promets d'honorer mon contrat de vente. Je promets d'honorer mon compagnon. Comme tu as promis d'honorer ta compagne. C'est ce que je voulais t'entendre me dire. Béline, tu n'es pas obligé de faire ça. Non, je ne suis pas obligée. C'est Tyrus qui a raison. Je suis sa propriété. Quand j'avais 17 ans, on m'a vendu à lui pour quelques rations d'eau. Je suis à toi. Rends-lui son bien. Mais je ne suis pas à lui. Elle n'est pas à moi, Tyrus. Mais celle-là, oui. Flash! Qu'est-ce que tu fais? C'est de la folie, arrête! Elle n'est plus ta compagne, Tyrus. Elle est à moi. Tu mens! Oui, il ment. Et toi, t'as envie de finir empaillé? C'est terminé. Elle ne veut plus de toi. Mais qu'est-ce... D'accord! Ouvrez la faille! Attention! Il est très en colère! Bien joué, ça a marché! Flash! Il aurait pu te tuer. Ouais, et très facilement. T'as risqué ta vie pour moi. T'as failli gâcher la tienne pour Dale. Je t'ai lié par un serment, pas elle, c'est tout. Béline, je te remercie. Où se trouve Tyrus, d'après vous? Nulle part. Dans l'infini? C'est pareil. Le révélateur de failles fonctionne. Vous pouvez rentrer chez vous. Et toi? Tu es prêt à partir pour ta quête? T'es au courant? Pour mon père, j'avais 13 ans. Mes parents sont morts juste avant mon 9e cycle. Flash. Je dois y aller, il le faut. Il est coincé là-bas. Ça changerait quelque chose si je te disais de ne pas y aller? Je serai prudent.
Je vais prendre soin de ton homme. Ce n'est pas mon homme. À mon avis, Tyrus est entré de façon un peu brutale dans cette faille. Ça a dû provoquer un dysfonctionnement. Alors il n'y a plus moyen d'aller sur Mongo. Non, plus aucun. Pas aujourd'hui. Au fait, Bailyn, t'aurais pas d'autres compagnons aussi charmants à nous présenter? Pourquoi tu l'as tué? Boire de l'eau souillée peut provoquer des infirmités. Si nous ne faisons rien, au moins 2 générations sont sacrifiées, tu le sais. Arrête ce discours, l'eau n'était pas souillée. Elle était claire. Non, là n'est pas la question. Quelle que soit sa qualité, l'eau ne peut être distribuée sans mon autorisation. C'était seulement un père qui essayait de sauver sa fille. Et moi, je suis un homme qui essaie de sauver une planète. Tu parles comme un vrai tyran. Son exécution est avant tout un message pour tous. Tu peux penser que je suis cruel, mais si je fais tout cela, c'est pour sauver des milliers de vies. Et ta compassion n'en aurait sauvé qu'une seule. Alors qui de nous deux est le tyran? Je viens de parler à Joe. La police pense que l'histoire du gardien est due à un choc traumatique. Et pour l'agent dans le Vieux-Port? Ils ont dû classer le dossier en affaire non résolue. J'ai bien peur que ce ne soit pas le dernier. Qu'est-ce que fait Bailyn? Oh, elle s'installe. Quoi? C'est de l'huile? Ah, une locataire de rêve? Et tu sais, c'est comme ça qu'il se lave sur Mongo, pour économiser l'eau. Tu crois que tu sauras lui montrer comment on prend une douche? Ah oui, je crois que je saurais. Quoi? Allez, ça suffit. Qu'est-ce que j'ai fait? Viens.